Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. 10h10, je viens de me prendre une goutte sur les carreaux. 10h10. Vous allez dire, mais Manu, t'es pas sur le post de la vidéo objectif gros poisson là, la semaine dernière? Bah non, mais je suis pas loin. Je suis 30-40 mètres avant parce qu'il y a un gars là-bas avec un camion. Il fait du camping pêche. J'ai pas l'impression qu'il pêche la carpe. Mais ça fait 3-4 jours qu'il est là, et puis bah, quand j'ai voulu ramorcer... Bon, à savoir qu'entre temps je suis quand même revenu sur l'autre poste là-bas. J'ai donc, comme je vous ai dit dans la vidéo de mercredi dernier, je suis revenu mettre 3 fois 1 kg, donc tous les matins pendant 3 jours. Le 4e jour je suis venu, la fleur au fusil, je dis impeccable, ça va le faire et tout. Je pose les cannes, et là je vois bien que ça démarre pas fort, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Pas trop de bip, rien, pas de blanc à taper dans les cannes et tout, enfin dans les fils quoi, donc voilà, titiller en tout cas. Et du coup je finis quand même par faire un... Tant pis. Je finis quand même par faire un poisson. J'ai gardé la séquence quand même du départ et puis je vous montre le petit poisson. Bon bah les amis, il est 10h moins le quart. Alors c'est un tout petit poisson, mais dis donc au départ j'aurais pas dit. Elle a tout donné. Bon bah on démarre comme la vidéo de mercredi dernier. Une petite coco. Et il est déjà 10h moins le quart quand même. Je commence à être un petit peu inquiet. Parce que quand c'est amorcé, généralement ça mord plus vite que ça. Toutes les conditions sont super, c'est calme, il n'y a pas de vent, l'eau c'est une mer d'huile. Bon, après ça peut se décanter d'un coup. Allez, on remet ça à l'eau. Voilà, donc encore une petite coco. Voilà. La reproduction semble avoir été bonne ces dernières années parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait des petits poissons comme ça sur cette rivière. Enfin, je veux dire en nombre. Et donc du coup suite à cette pêche, je dis bon bah je sais pas. Oh, puis moi j'aime pas rester trop de fois sur le même poste et tout. Je me suis dit j'ai du temps avant de vous montrer cette vidéo, donc je vais faire un autre poste sur un autre secteur de rivière. Là je vais sonder, j'avais un truc en tête de rappel. Et il y a une zone de rivière où il y a, je sais pas ce que c'est, comme une ancienne route immergée, parce que par rapport au barrage d'Arzal qu'on a ici, à l'époque où il n'y avait pas le barrage d'Arzal, nos rivières fluctuaient en fait le niveau en fonction des marées, et donc il y avait des endroits, ils créaient des passages pour aller d'une berge à l'autre lorsque la marée était basse. J'imagine que c'est ça, je ne sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas ça fait vraiment une route qui traverse avec deux cassures donc de chaque côté, machin. J'ai tout bien sondé, j'ai amorcé pendant 2 jours, j'ai été pêcher, j'ai fait une journée, j'ai eu, allez, un bip peut-être, un bip. Je me suis dit bon, ok. J'avais amorcé avec une autre bouillette de chez RG Bouillette qui m'a envoyé là, Geoffrey, la Extreme Fish qui sent fort le crabe et tout, j'y croyais fort. En 24 mm aussi, là. Et donc ça n'a rien donné. Bon, je me suis dit Manu, qu'est-ce que tu fais? Il te reste encore un petit peu de temps avant la vidéo de mercredi. Bah écoute, retourne tenter ta chance, c'est peut-être un signe des dieux de la carpe qui te dit de retourner sur ce secteur où je suis aujourd'hui. Et c'est là que je suis tombé sur le campeur pêcheur en camion. Et donc ben, je me suis dit tant pis, je peux pas amorcer là-bas. Donc c'était il y a 2 jours ça. Donc j'ai amorcé là. Hier j'ai re-amorcé là. Donc à la high fois pour rester raccord avec l'amorçage, tout ce que j'avais balancé au préalable un peu plus haut là. Donc j'imagine de toute façon que les poissons que je prendrai là, c'est les mêmes que j'aurais pris là-bas. Enfin voilà. Voilà.
Donc eh ben on va croiser les doigts, on va prier Dieu de la carpe avec un petit appel, si tu m'entends. Et ah si, je voulais faire une aparté dans la vidéo de mercredi dernier, je sais pas si vous avez remarqué, c'est après coup que ça m'est venu. Ma canne de gauche, elle a fait 3 départs tant que le vent venait de gauche. Et après, quand le vent a tourné, j'ai bougé le camion d'ailleurs par rapport à ça, que ça me gênait le vent là. Bah, c'est la canne de droite qui s'est mise à dérouler. Bizarre. Est-ce que c'est un lien? J'en sais rien. C'était une petite aparté. Bon allez, à tal, hein, je vous cale dessus et puis bah, on croise les doigts. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je le sens mal. Je le sentais bien avant et là je sais pas pourquoi. Pourtant on a des pressions. J'ai regardé tout à l'heure, un petit peu moins de 1000 hectopascales, donc théoriquement, je pourrais pas dire que ça vient de la pression. Hein. Ça devrait être un bon temps à miroir, ça. On risque d'avoir d'ailleurs du vent et de la pluie aujourd'hui. Allez, à table. Bon les amis, j'ai cru à une petite carpette, c'est un gros cheval. Voilà, voilà, le bestiau. Bon bah les amis, j'ai bien fait de revenir. Je suis parti à midi parce que je sentais que ça allait pas le faire. J'ai fait mes 2-3 bricoles que j'avais à faire et puis j'y tiens vers 16h30 je suis revenu là. Là il doit être 17h30, 18h. Et franchement cette vidéo j'ai envie de l'appeler double dépression. Dépression parce qu'on est très bas en pression atmosphérique et c'est vrai. Du coup c'est tempétueux. Et moi j'étais en dépression parce que je me dis c'est pas possible qu'avec tout ça ça démarre pas et tout. Alors c'est pas cher payé pour l'amorçage mais en période de vache maigre
petite coco, je ne l'ai pas pesée. Elle fait bien plaisir en tout cas. Je suis pas capot. Allez ma belle, je te montre l'autre côté et je te remets à l'eau. Oh yeah! Ça soulage quand même. Bon, elle commence à prendre une tournure intéressante cette pêche. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que le soleil est derrière, mais en même temps il faut que le vent prenne pas dans le micro. Alors là je lui ai même pas laissé le temps de dérouler du fil. En plus j'ai nettement diminué la sensibilité de mes détecteurs parce qu'avec le vent, voilà, c'est encore pas un gros poisson, hein, mais à peu près la même. Voilà. Ça fait bien plaisir. Yep. Merci ma belle. Oh yeah. Come on. Bon les amis, je serais bien resté, mais il est 19 h. Je sentirais bien le jamais 203 là, parce que 2 carpes coup sur coup. Mais bon, on va se contenter de ça. Franchement, ça sauve vraiment ma pêche aujourd'hui, parce que même ces dernières pêches là, comme je vous ai dit, c'est pas toujours gagné hein, la pêche de la carpe. Il y a des fois tu crois que ça va bien dérouler, puis en fait il se passe rien. Il y a des fois tu y crois moyen et ça déroule super bien. C'est la magie, le mystère de la pêche de la carpe. Bon, la prochaine vidéo, c'est une pêche à la bipigeon. J'ai roulé là. J'ai à peu près roulé, je pense, un peu plus de 5 kg. Que je suis parti sur 4 kg sec. Donc je dois avoir ouais, entre 5 et 6 kg. Donc on va faire un petit amorçage pas cher à la bipigeon. Bon, à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche!